Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, nous allons tout simplement nous concentrer sur un des personnages. J'arrête pas de vous parler de ça, je veux faire cette vidéo, ça va faire tellement longtemps, je pense que vous vous rendez pas compte. J'ai carrément fait un script énorme sur comment ça va se passer et tout. Il y a plein d'infos là que je vais lâcher. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je fais déjà cette petite intro pour vous dire que ça m'a pris du temps parce que je pense que le montage ça va être aussi long. Les infos elles étaient assez simples à trouver, du coup ça c'est bien, mais il y en avait beaucoup donc c'est parfait pour les gens qui savent pas des choses sur Collei et tout ça. Voilà, donc on passe tout de suite à notre personnage Collei. Donc pour commencer, je vais vous parler des choses un peu de base que toute la planète connaît. Donc Collei, c'est un personnage d'Andréon. Ceux qui ne savent pas, elle est née le 8 mai. Voilà, information qui peut être utile mais qui n'est pas très utile du coup. Elle vient de la région de Sumeru, voilà. Et c'est une gardienne forestière qui est en formation et qui suit les enseignements de Tighnari, ça tout le monde le sait. Et puis voilà. Et elle cache une facette de sa personnalité derrière sa gentillesse rayonnante. Ça, j'avoue que très peu de gens le savent et c'est justement là pour ça qu'on est là. Donc je vais tout vous expliquer. Déjà, dans le manga Genshin Impact, c'est l'un des personnages principaux. Voilà. Déjà dès le début, elle est décrite comme étant une petite fille aux cheveux ondulés, vert clair. Bon, ça aussi, on le voit et on le sait. Et la première fois qu'elle est apparue, elle était principalement couverte de bandages. Alors évidemment ça, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc on arrive à le pourquoi du comment. Déjà, Collei, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a été l'une des victimes des fatouilles en fait, pour les expériences. En fait, si vous voulez, Collei, elle est née en étant malade et du coup ses parents ils se sont préoccupés pour elle et tout. Et il y avait un voyant qui s'appelle Barnaba. Voilà, ses parents ils sont allés vers lui et tout pour lui demander de l'aide. Et puis Collei, elle pensait qu'elle allait se faire aider et tout ça. Ça c'est ce qui s'est passé, mais le truc c'est que Barnaba là, il a dit ouais en fait votre fille elle a un diable en elle, voilà. Directement, il n'y a pas de ta. Alors évidemment c'était un mensonge fait de toutes pièces parce que voilà toujours hein. Il travaillait évidemment avec les fatouilles. Alors pour l'instant, je sais ça, mais je suppose que Collei a été envoyée par Barnaba chez les fatouilles, parce qu'après, si vous voulez, elle a subi des expériences, voilà, elle a subi des expériences venant des fatouilles, donc pas ouf. Pour ceux qui ne le savent pas, déjà Collei, elle a été énormément critiquée et jugée à cause des gens, je parle des gens, mais des personnages non joueurs dans Genshin Impact, on est bien d'accord, qui disaient que voilà, il la traitait mal quoi, pour eux c'était, je sais pas moi, un morceau de poubelle, bref quelque chose comme ça, déjà un morceau de poubelle, bref faites pas attention à ce que je dis. Elle devient très distante et très méfiante envers les gens qui l'entourent, ce qui est totalement incompréhensible. Je veux dire, après tu t'es fait démonter par les fatouilles, il faut s'éloigner un maximum. Après, elle se méfie, donc là je la comprends à ce niveau-là. Elle a aussi justement développé une faible estime de soi et à cause de ce que les fatouilles lui ont fait endurer, ça l'a traumatisée quoi. Faut aussi savoir que dans le manga, Collei rencontre Amber au long de son voyage. Au début elle était très réticente quand elle a vu, parce qu'elle s'est dit on m'a déjà fait des coups à l'envers, attention, elle va sûrement faire la même chose. Pas du tout, c'était pas du tout comme ça. En fait elle s'est rendue compte que elle lui voulait aucun mal, elle n'était pas là pour le faire souffrir ou quoi. Et du coup elle a accepté l'aide
de Amber et des autres personnes qui voulaient l'aider. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai essayé de compléter certaines choses avec mes mots. On va dire c'est pas exactement ça que j'ai écrit, mais ça résume assez bien, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir. En plus, j'arrêtais pas de vous parler de cette vidéo que je voulais absolument sortir et tout. Voilà, c'est fait, ok? C'est terminé, c'est fait. Franchement, je pense que c'est l'un de mes personnages préférés pour son histoire et aussi le mindset que le personnage a, donc Colei. Franchement, ouais, ça m'a fait plaisir aussi de faire des recherches sur le personnage parce que bah, déjà, c'est vraiment le personnage que j'utilise en photo de profil, donc il faut un minimum savoir quel est le message que je vais faire passer et tout. Mais du coup, vraiment, j'aime bien ce personnage parce que vraiment, elle est... Genre, elle se démarque des autres et puis, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle reste forte. Et ça, c'est typiquement quelque chose que j'adore et que j'arrive à facilement m'identifier à elle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et encore une fois, merci beaucoup de me suivre dans mes aventures les plus farfelues.